Yo tout le monde, c'est les Ox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau match de Cup, NCR contre la secte des cailloux. Donc voilà, on va commenter ça, voilà, le deuxième. J'essaie de faire au mieux pour poster le tout rapidement, parce que au moment où je tourne ça, on a déjà commencé la phase 2. Et du coup, bah là c'est que la phase 1, donc compliqué. Mais bon, on va faire avec, vous avez... les groupes directement, voilà, on va l'intro qui va être un peu plus rapide, je l'espère, que l'ancienne, que la première vidéo, parce que j'ai trop parlé, tout simplement. Donc voilà, vous avez les groupes, j'espère que vous les avez vus, parce que maintenant ça va passer au match format, voilà. Match format assez classique, on peut le dire. 7-1, 3v3 COS Reverse, donc celui qui perd il reste, contrairement au COS normal ou KOTH plutôt on va dire, où celui qui perd il se fait éliminer. Ensuite c'est 2v2 BO3 et 7-3 1v1 duel avec un ban global. Nous avons 6 équipes invitées, qui ont été pré-invitées, en gros qui ont fait les inscriptions en avance on va dire. Sinon à part ça elles n'ont aucun avantage. Le seul truc c'est qu'elles ne s'affrontent pas en phase de groupe. Du coup on a chez équipe Shadow, Light, Stars, je le rappelle, c'est pas un de roster CR, c'est nos joueurs Brawl Stars qui font tout simplement la Cup, Clash Royale. Ensuite on a PPT eSport, Froggy Lucky. Froggy Lucky, bon, il y en a qui doivent connaître, ceux qui me suivent. Et Vibleez également, mais eux ils sont bien sur CR, c'est on va dire leur point fort. Vous m'avez compris, j'ai plus le mot. Voilà, donc du coup ça remet le groupe Stage. Voilà, ceux qui veulent regarder un petit truc. Enfin, c'est ceux qui veulent voir un peu comment c'est. Et voilà. On est bien. On va faire tout le groupe A du coup. Chez équipe Shadow contre VWG la dernière fois. Et là, NCR contre la secte des cailloux. Voilà, on a fait un peu tout le groupe A. Normalement, il y aura un autre match après. Je dirais pas lequel. Ni commenté par qui, parce que normalement ce n'est pas moi. Et bref. Group of Death, groupe de la mort. Le groupe A et le groupe F. Voilà, groupe A, 3 monstres, on va dire, en théorie. Bon, je Keep Shadow, malheureusement, c'est plus trop la frappe. Vous l'avez vu de toute façon dans le match précédent. Et bon, la secte des cailloux qui est là est un peu compliqué. On va voir ce que ça va donner dans ce premier match. Mais sinon, le groupe F, Glorious Red. C'était avant. Parce que non, c'est une autre équipe maintenant. Bon, bref, il y a eu beaucoup de changements. Y compris pour la phase 2, je spoil déjà, mais bon, bref. Ensuite, Team Delta, Top Ranked et TF eSport. Là, c'est vraiment 4 grosses équipes. Même si Glorious Red a été remplacé par une autre équipe. Elle est normalement très bonne aussi. Mais ouais. Et ensuite, on voit du coup la nationalité de toutes les équipes. On voit pas la nationalité de chaque équipe individuellement, mais le nombre de... Bon, vous m'avez compris. 14 françaises. Forcément, c'est un tournoi français, donc beaucoup de français. Après aussi, sur CR, il y a beaucoup de français, naturellement. 5 mexicaines. 5 équipes mexicaines, les Mexicains sont là aussi. 3 brésiliennes, 2 du Chili, je crois que ça se dit comme ça. 2 indiennes, on les avait vues dans le match précédent. J'ai plus les noms, mais bon, vous avez juste à voir. 2 qui viennent du Pérou. Une argentine, une de l'Amérique latine. Bon, je les compte en tant qu'Argentine, mais c'est pas trop précis. Amérique latine, et une russe entre parenthèses internationale. Bon, en gros c'est Shuriken qui a mis international, mais bon, le fondateur est russe, donc j'ai mis russe. Voilà, je l'ai mis moi-même tout simplement. Et donc on voit désormais le nombre de team e-sport et de groupes de potes qui participent au tournoi. Bon, 3 groupes de potes. C'est assez simple, c'est Froggy Lucky, la secte des cailloux et chez Keep Stars. Chez Keep Stars, je l'ai compté en tant que groupe de potes et pas une équipe e-sport parce que le roster ne fait pas d'e-sport CR. Aussi simple que ça. Et ok, ça va commencer bientôt.
Petit prono avantagé par NCR, 67% à 33%. Ce qui est logique, j'ai voté pour NCR aussi également. Parce que c'est une grosse équipe et ouais. Hein. Voilà, la sec des Cailloux devrait en théorie finir dernier du groupe. Sauf si chez Equipa Shadow ça va vraiment pas et qu'on, par exemple, on doit se faire des queues. Et voilà. Et ok, la game commence. Donc c'est Firefang Lunex en bleu. Et ouais. Va-t-on le voir jouer 3 fois perdre, vu que c'est du KOTH reverse. Oula, ça m'a l'air très agressif, la Valkyrie comme ça. Le sorcier fond de map, bon. Forcément les decks, ça va pas être des decks entre guillemets sérieux. Ça va plus être des decks ladder qu'on retrouve plus bas niveau. Le géant squelette qui a 2 doigts connectés, non ça connecte jamais ça. Sauf que malédiction goblin, what? Bon bah fin de game. C'était rapide. Une tour en moins, ouais bon. Bah les 3 équipes qui sont considérées comme groupe d'amis, ça risque d'être du niveau beaucoup plus inférieur que du niveau Team eSport. Parce que ouais, l'eSport sur CR, c'est pas comme sur BS ou BS entre guillemets, il faut juste tous les brawlers un peu et jouer un minimum pour faire de l'eSport. Là sur CR c'est beaucoup plus compliqué. Enfin un vrai putain de niveau. Après est-ce que c'est pas parce que CR est un jeu plus compliqué? Ouais, ça reste à débattre. Je sais pas trop quoi dire. Bon, parce que là, ouais, il y a 1 minute à survivre, mais enfin avec une tour en moins. Et il n'a même pas mis un coup sur la tour. Je crois que c'était la bûche là qui a tapé à droite. Limite, l'objectif c'est pas de gagner, c'est de taper la tour. Non, je rigole, c'est bâtard un peu. Mais ouais. En plus, NCR, ouais, c'est une grosse équipe, donc forcément, ils se tapent en plus les meilleurs des meilleurs. Enfin, les meilleurs des meilleurs, attention. Enfin, une bonne équipe, quoi, je veux dire. Parce que les meilleurs des meilleurs, bon. Il tape pas non plus Mohamed Light, mais ouais. À gauche, ça push. On va défendre avec un mineur et une bûche. Mais on a quand même pris cher sur cette interaction. Un sort de gel, bon. Bien évidemment qu'en face, ils sont pas débiles. T'as la malédiction goblin, il se fait vraiment plaisir, le mec, par contre. Il fait des gobelins de partout. Il fait des gobelins de partout. Ouais. Bah, on attend la game 2. On n'a pas grand chose à dire. Et ok, ça commence. Les sapeurs qui sont envoyés. Ah, cette fois-ci, Firefang est en rouge. Sapeur fuit à squelette. Ok, le sort de zap qui a été rajouté, je pense pas qu'il était nécessaire. Sachant qu'on n'a pas l'évolution. J'ai pas la ref du deck de NCR. Enfin du joueur de chez NCR. Le chevalier, oula. Chevalier un petit peu tardif, j'arrive plus à parler. Ok, j'ai envoyé. Tente un petit push, mais bon, ça va rien faire. La tour à bombe un petit peu trop proche. Trop proche du pont. En plus, il va pas finir le gobelin à Sarbacane. On a un truc ou pas pour le... Oui, on a le feu à barbare, ça va.
Bon, il se débrouille plutôt bien, on va dire. Il se débrouille plutôt bien. Les sapeurs qui sont envoyés, ça va taper ça. Ouais. Et en plus, on perd une gargouille. Ouais, bon, on est mid-life, mais au moins on n'a pas perdu la tour en 1 minute. C'est déjà ça. Nouveau record. Je plaisante. Petit dart. Qui on repart GR. Bon, GR tout seul, le problème c'est que, ouais. En fait, il va le défendre très facilement un tour à bombe. Le dart. Ok, bon, au moins il a gardé son élixir, peut-être, on va dire en défense, peut-être que c'est mieux. Ouais, ok. C'est pas déconnant. Ce que je vois, bon là il spam beaucoup avec les gargouilles comme ça au pont, là c'est un peu peut-être en trop. Il repart GR à droite. Est-ce qu'on va un truc pour le fût? On a sûrement un fût mais un petit peu tôt. Du coup ça gratte. Par derrière le GR ça le défend bien, ça va mettre un coup. Ok, ça a mis un coup. On a gratté la tour au moins. Et ouais. Moi ça va aller jusqu'en mort subite. Hein. Ouh, le zap qui est dans le vide complètement. Et ça. Non. Je crois qu'il allait perdre la tour sur ça, mais. Enfin bon, après tu me diras si le fût était tardif aussi. Ok. 304 HP, il a pas de sort l'adversaire, il joue en no sort. Ah ouais, il se fout vraiment de la gueule de... Oh la roquette. Ok. Putain, mais l'adversaire il s'est vraiment foutu de la gueule de Firefang. C'est pas sympa ça. Jouer sans sort, c'est bon. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Bah c'est comme ça. Hein. Et ok. On repart 3ème game. 2 minutes 50. Cette fois-ci Firefang en bleu. Ok, sorcier. Oh, la roquette directement envoyée comme ça. Je suis pas fan pour juste un sorcier, une tour. Mais l'adversaire s'en fout, il veut pas push de fou. À part si là il va. Oh, s'il a préparé un deck bizarre un peu pour troll. Ok, GR à droite. Il s'en fout complètement. Oula. Il reste 3 Elex, je sais pas comment il def ça, ok. Le pêcheur qui grabe le GR à l'autre bout de la map. Le cimetière qui est envoyé et qui n'a pas une énorme défense. Le géant squelette, j'espère pas qu'il va connecter. Ouais, mais il y a les squelettes. Oh, bah, ok, là, non, là, c'est FF. La tour, elle tombe. Ouais. Et ben. J'ai pas grand chose à dire. Bon, GR fond de map. Fond de map, c'est pas trop. C'est pas trop apprécié. C'est pas trop fait. Qui est en roquette, mais. Ouais, le sorcier, c'est-à-dire qu'il a un bouclier. Donc. C'est-à-dire que là, tu peux mettre n'importe quoi. Ça marche pas trop. L'adversaire qui en profite pour BM. Enfin bon, BM. Il a mis une emote. On va dire que ça passe. On va dire que ça passe. Mais bon, là, je pense pas qu'il rattrape en 40 secondes de jeu. Ouais, en plus, il y a dans l'autre tour qui est prise également.
On ne peut rien faire. Bon bah ok, j'ai du coup premier set pour NCR. Le set 2 du 2v2 BO3. Simple, classique. Et ouais, hein. J'ai pas grand chose à dire. On est obligé de regarder la game jusqu'au bout. Voili voilou. Bon bah go set 2. Set 2 du coup ça sera TNT Killer et Underkill. Et ouais bon voilà. Hein. En espérant que ça se passe mieux. Que ça se passe mieux. Et ok, ça commence déjà. On est côté rouge, côté la secte des cailloux. Qui est fantôme royal bourreau évolutif, les deux. Underkill à 10 élixirs, ça me perturbe un peu. Les archères derrière le bourreau, pas fou. Derrière le bouliste, je veux dire. Parce que du coup, il y a le bourreau qui tape en zone. Faut faire attention à ces petits détails. Ok, les flèches qui ne connectent pas à la tour. Ça aussi, encore des petits détails. Le cimetière envoyé directement. Ouais, non, mais les adversaires, ils en ont vraiment rien à foutre. C'est une folie. Ils envoient des cimetières comme ça. Non, ça, tu le fais jamais, ça. Mais même cimetière en 2v2, je crois que ça se fait vraiment full counter. Enfin, non, tu joues pas. Enfin, encore une fois, moi je suis pas joueur pro non plus, mais cimetière en 2v2, bon. Ouais, quoi. Bon, ça joue sorcière et archère évolutif côté Underkill et TNT Killer. Chasseur évolutif et on dirait un deck cimetière, mais bon. Je m'attends à tout du coup. Un golem peut-être en vrai. La secte des cailloux, faut bien qu'il joue golem un peu. Avec le petit logo là, le golem. Ok, le géant squelette qui est envoyé, le cimetière. Ils jouent les deux jouent cimetière, ok. Forcément, ils arrivent à connecter avec sort de ronce, sort de vigne, c'est la même chose. Ok. Voilà. Wow. C'était quoi cette tornade là? L'Arkix. Ok, j'allais me dire, ils font rien là. Parce que l'autre il avait 10 Elex aussi, un peu stack. Oh, par contre, la tornade, mais. Ah oui, ils s'en foutent. Ils ont vraiment rien à faire. Je suis pas sûr que dans un vrai match serré, ils font ça. Enfin, ça peut arriver, mais bon. Ouais, quoi. Ok, mini PK. Envoyé à gauche, défendu par des gardes. Bon, il est 985 HP. Ok, on met cimetière poison. Là, waouh. Donc ça défend plus du tout. Ça avait peut-être pas les Lex, j'ai pas fait gaffe en vrai, mais bon. Ouais. Kibin 0 encore. À une game de lose. Bon, c'est. C'est l'avantage du no match, c'est que. Enfin, l'avantage. Bon, un avantage bof. En fait, je sais pas trop ce que je dis, mais. Ouais, du coup, c'est court quoi. Ok, deuxième game. Immédiatement. Waouh. Machine volante devant la tour comme ça. Bon, ok, c'est avec des cailloux toujours en rouge du coup. Ok. Ok, les flèches qui sont envoyées pour défendre comme ça, c'est pas trop ce que j'aurais fait. Enfin, 3 mousquetaires. Ouh, ok. Recrue 3 mousquetaires. Ouais. Bah.
Ok, chevaucheur envoyé. Est-ce qu'on sait le défendre? C'est des électrocuteurs, c'est pas mal. Mais ouais, bon, bonne boule de feu. DNCR. Ok, il se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Ok. Bon, des cochons envoyés. Dans la game précédente, d'ailleurs, on jouait une win condition ou pas côté la sec des cailloux? Je viens de réfléchir à ça maintenant. Parce que ouais, faut jouer une win condition quoi, c'est comme son nom l'indique, ça permet de gagner quoi. Sinon, tu gagnes pas, tu peux pas attaquer quoi. Surtout en 2v2, comme il y a beaucoup de troupes, peut-être plus simple pour défendre. Ok, bélier qui connecte à droite. Ok, la boule de feu envoyée sur les mousquetaires. Bon, je sais pas si... Peut-être en vrai. Ok, un petit push à droite et à gauche aussi. Mais à gauche ça va plus se passer qu'à droite. Enfin, à droite vraiment ils ont juste mis une boule de feu et c'était terminé. Ouais, bon, sans surprise, on sait qui va gagner, je pense. Hein. J'ai pas besoin de laisser le suspense. Mais bon, il y a quand même un duel, un 7-3 à jouer à la fin. Et ça sera moi qui va le jouer d'ailleurs. Ok, le golem. En fin de sortie, bon. Préposé comme ça tout seul. C'est pareil, hein, trop simple à def. Puis après, peut-être qu'ils ont même pas le match-up, en vrai, j'avoue. Après, est-ce qu'on parle de match-up en 2v2? J'avoue qu'en 2v2, moi, j'ai pas la méta, j'ai rien, donc bon. Allez, 702 HP la tour. À droite, attention, le fantôme. Ok, oula. Voilà, c'est... Ouais, non, ok, là, c'est fini. Ok. Bah, il ne reste plus qu'un... Oh, magnifique emote. Je sais pas d'où elle sort, mais très belle. Bon, bah, il reste plus qu'un set. Un V1 duel. Avec ban, au passage. Et bon. Bah, je vais essayer de sauver l'honneur. Et voilà. Ok. Bah, let's go la troisième game. Le troisième set. Du coup, il y a les bans, là, c'est bien. Bah, moi, j'avais ban, ouais, cochon royaux et en face, le sort de foudre. Et ouais. Du coup, moi, je suis parti sur mon petit deck GR. Et ouais, donc, du coup, comme c'est moi qui joue, on voit bien le... Bah, c'est pas en mode spec, quoi, c'est vraiment mon écran. Ok. Le barbare, je pose le GR, il va taper un coup, bon ça c'est un peu chiant. Qui est défendu par chasseur fantôme royal. Bon moi j'avoue je joue pas trop GR, je crois qu'il faut pas trop les poser au début de game comme ça, mais bon. À soul ça passe. Je kappa ou pas? Non, j'ai pas envie de kappa. Électro-esprit un peu risqué parce qu'il risque de... Non, c'est bon. Il risquait de... activer la tour. Et ok, lui aussi il joue GR, il a essayé de pré-shot, j'ai l'impression. Ouais, j'ai posé pêcheur mid pour que les deux tours le focus, mais bon. Okay, est-ce que je vais counter push? En vrai, là je devrais, ouais, counter push. Hop, on pose un GR évolutif. Est-ce que ça peut taper un peu? Sort d'orage? Non? Oui? Non? Je pensais, je sais pas pourquoi. Ok, ça connecte plutôt bien en vrai. Là, ouais, juste j'attends que lui il frappe. C'est pas mal, 709 HP, j'ai l'avantage.
Ouais, ça j'avais pas trop anticipé par contre. Bon, du coup le GR il a mis un coup. Moi j'ai plus rien en fait là. Ok, si j'ai un pêcheur. Ah, il est squelette. Les squelettes ils ont bait mon pêcheur. Non, par contre ce move il était vraiment bon. J'ai rien à dire là-dessus. Bon bah du coup j'ai compris que ma tour est morte, donc je vais immédiatement focus à droite, mais je peux rien faire en gros. Oh, c'est horrible, ça me tend. À gauche il se fait plaisir aussi, putain. Bon bah je crois que j'ai compris que j'ai tout simplement lose. Ouais non mais là je spam GR mais c'est fini hein, c'est fin de game. Ouais bon. Ah, je prends une tour hein mais... Ouais quoi. Pour la gloire hein. Pour la gloire. Ok. Ok, Valkyrie. Valkyrie, enfin le deck présente la Valkyrie, mais je sais que c'est un deck. C'est mon deck cochon. Cochon séisme. Bon, à la base, je joue avec mousquetaire héros, mais c'est interdit les héros. Donc on n'est pas con. Ok. Qu'est-ce que ça peut être en face? Fournaise Berserker. Géant squelette, il kiffe trop le géant squelette, c'est une folie. Ouais, c'est ça, c'est leur deck géant squelette cimetière bizarre là. Première fois je vois ce deck vraiment parce que. Et le pire c'est que vraiment ça marche, hein, mais ça me tend. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je dise moi? GG hein. GG. Bon, en vrai je joue quand même la game parce que voilà mais... Ok, bonne bûche, on va dire. On va dire. Carrément, le mec il en a plus rien à foutre, il lance ça comme ça. Wow, pourquoi la Valkyrie elle a un peu bugué? La Valkyrie, je sais pas trop ce qu'elle a fait. Le pire c'est que j'ai l'impression que je peux pas punir un peu, enfin je sais pas trop comment tu joues la game là quoi. « 112 HP, waouh. Avec 30 secondes de 35 là, secondes restantes. Séisme. Ok, des gobelins posés. Cimetière de nouveau. Et ouais, bon, de toute façon, c'est foutu. Hein. Il va y avoir un squelette qui va connecter. Voilà, merci, bonsoir. Et c'est fin de match. 3-0 pour NCR. Bon. Bah. Ouais. Ouais, bah merci à tous d'avoir... je finis rapidement hein, déjà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Parce que bientôt, on va continuer de poster d'autres matchs. Malheureusement, ouais, c'est que des no matchs. Bon, dans tous les cas, c'est que la phase 1, c'est un peu normal, on va dire entre guillemets.
Phase de seeding, vous connaissez. Enfin, même après la phase de seeding, du coup, ça sera des quatrièmes contre des premiers. Et là, voilà quoi, des quatrièmes contre des premiers. Il va y aussi avoir beaucoup de no match. Mais bon, voilà. Merci à tous, c'était les Ox de la team Shikipa. Ciao ciao.